Bonjour à tous. Alors je profite que j'ai un petit moment cet après-midi pour vous filmer une vidéo. C'est la suite en fait de mes produits terminés. Donc la dernière vidéo que je vous avais filmée, c'était les interminables, ceux que j'arrivais pas à aller au bout. Là par contre, en l'occurrence, ce sont que des produits que j'ai terminés ou que mon homme a contribué en tout cas à terminer. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal et je voudrais pas qu'elle dure des heures celle-ci. Je vais commencer par un complément alimentaire que j'ai pris au début de ma grossesse. Donc c'est le magnésium vitamine B6 de la marque Govital. C'est la deuxième fois que je le prends, celui-ci de complément alimentaire. Disons simplement que, bon, je l'ai pris parce qu'effectivement il est assez complet et il est recommandé en pharmacie. Maintenant, vous dire qu'il a eu un effet ultra bénéfique, ce serait vous mentir. J'ai vu un petit effet effectivement sur ce qui était de ma peau parce qu'il y a pas mal de vitamines dans ce complément alimentaire. Maintenant, je considère que c'est pas le meilleur à mon avis qu'il existe sur le marché. En tout cas pour ce qui est du magnésium, je pense que au niveau de l'alimentation, il n'y a rien de mieux pour en trouver. Donc de toute façon, ce genre de supplémentation, moi je recommande toujours d'avoir à côté l'alimentation la plus complète possible. Ça, c'est censé être juste un dépannage pour faire un petit coup de boost en plus pour la synthétiser. Voilà. Donc, moi, je la rachèterai pas. Je pense que je vais essayer une autre marque la prochaine fois. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai utilisé... Alors, pour les cheveux, j'ai utilisé mon shampoing sec Baptiste. Donc, c'est le blush. C'est mon préféré parce que le parfum est très agréable. Depuis que j'ai testé les shampoings sec Baptiste, de toute façon, je n'utilise plus aucune marque autre que celle-ci parce que je trouve que c'est les plus efficaces, il n'y a pas de dépôt. Moi personnellement mes shampoings j'arrive à les faire durer, j'en fais un maximum par semaine. Même en faisant du sport, j'arrive à les faire durer. Il y a pas mal de petites astuces pour ça. Je vous ferai un de ces quatre, une vidéo de toute façon sur ma routine cheveux. Vous voyez apparaître bébé gypsy juste derrière, je suis désolée. Donc en l'occurrence moi je recommande, je rachète, je l'ai déjà racheté même et même ma soeur a été contaminée par le process. C'est vraiment un des meilleurs du marché et pour pas très cher. Ensuite pour la douche j'ai utilisé le gel douche Cottage, la nouvelle formule à la guimauve, 97% d'origine naturelle et sans parabènes pour les peaux sèches et sensibles. C'est une crème de douche ultra douce. Alors, je vous avais déjà parlé, moi, qu'à la maison, on utilisait beaucoup les Cadom parce qu'ils étaient sans savon. Les Cottage, en fait, j'en avais beaucoup entendu parler, que même les peaux ultra sensibles pouvaient parfois les tolérer. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors vous allez me dire pourquoi prendre un aussi gros flacon pour tester. Oui effectivement je suis peut-être un petit peu barge, hein. Je me suis dit pourquoi pas, le parfum me plaisait et je trouvais qu'il faisait pas faux, il faisait très très naturel donc je me suis dit allez pourquoi pas et au pire bah je le confierai à quelqu'un d'autre dans la famille, c'est pas grave. En tout cas, il est recommandé haute tolérance, c'est bien indiqué sur le petit macaron ici. Donc moi, en l'occurrence, il ne m'a fait aucune réaction de peau. C'était vraiment très très agréable. Alors mon conjoint, il a pas trop aimé parce qu'effectivement, la texture est beaucoup plus liquide que les Cadom qui sont très crémeux. Donc forcément, lui, il avait l'impression qu'il lui en fallait 3 tonnes pour pouvoir se laver le corps. Moi, personnellement, j'ai pas vu la différence. Je pense que c'est simplement que lui, il aime quand ça mousse beaucoup, alors que moi, personnellement, je m'en fiche. Et celui-ci, c'est vrai qu'il mousse pas énormément. Mais il sent extrêmement bon, par contre. Donc, je vous le recommande. Je sais pas si je vais le racheter tout de suite parce que j'en ai encore du gel douche à finir. Et j'aime pas en avoir toujours 3 tonnes d'affilée. Ça sert strictement à rien. Mais à mon avis, je suis sujette à le racheter. Ensuite, toujours sous la douche pour les cheveux. Cette fois-ci, j'ai fini donc mon après-shampoing Timothée qui est à 0% parabènes, colorant, silicone, sulfate avec 95% de sa formule qui est biodégradable, vitalité, éclat. Alors moi, je ne l'utilisais pas à chaque shampoing, je l'utilisais en alternance avec des soins, etc. Par contre, il ne faut pas s'attendre à autre chose que du démêlage avec celui-ci. Il ne va pas nourrir, il ne va rien faire. Si vous cherchez juste à démêler vos cheveux, par contre, il sera parfait. Il suffit de le laisser poser peut-être 1 ou 2 minutes. Vous passez un coup de peigne avec l'eau qui coule dans les cheveux et ça va nickel, très bien. Il est parfait, il les assèche pas et les nœuds se reforment pas tout de suite derrière. Il est vraiment pas cher en plus pour ce que c'est. Il est éco certes avec la cosmétique bio qui est respectée. Donc franchement, dans bon rapport qualité-prix, moi je suis susceptible effectivement de le racheter. Là j'ai d'autres produits en cours
de test entre guillemets, mais celui-ci vraiment très bien. Je crois que pour sous la douche, ah non pardon, j'ai un échantillon que j'ai terminé de gel toilette intime de la marque Uriage. Alors moi personnellement je l'ai pas aimé, soi-disant hypoallergénique etc. Pour les muqueuses sensibles, non. Enfin en tout cas pour ma part non, parce que je trouvais qu'il m'a brûlé. Tout simplement, les 2 fois où je m'en suis servi, ça m'a brûlé. Donc je suis revenue à ce que j'utilise. Je vous en parlerai quand j'aurai terminé le flacon. Mais non, personnellement non. Et pourtant il est censé être à l'eau thermale et pour les peaux sensibles. Mais moi il m'a pas du tout réussi. Ensuite, j'ai terminé. Bon, un produit très très simple, une bombe d'eau de la marque Carrefour. Je n'achète pas de marque particulière, je prends toujours les marques Casino, Carrefour, Leclerc, peu importe. C'est simplement que c'est une brume d'eau pure. Moi j'ai la peau très fragile, donc tout ce qui est rinçage à l'eau, etc. je le fais sous la douche pour mon nettoyant visage. Par contre dès que je sors de la douche, c'est un coup d'eau nettoyante visage suivi d'un petit coup d'eau pure, un mouchoir en papier et c'est bon, au moins mon visage est nettoyé et ça me retire tout l'excédent de calcaire qui a pu se déposer. C'est très bien, c'est amplement suffisant, pas besoin de dépenser des 100 et 2000. Après, j'ai utilisé, en sortant de ma douche, un classique. Vous allez le voir, j'éviterai de vous faire des repeats à chaque fois, mais en tout cas, si vous le recroisez, c'est normal, c'est mon préféré, c'est le lait, le petit marseillais. Moi, je prends la version pour peau abîmée et desséchée aux carités aloe et cire d'abeille. Il est extraordinaire, cumulé à mes huiles, etc. Il a fait partie de mon traitement qui a sauvé mes jambes. J'ai essayé de passer à d'autres laits ensuite pour tester. Impossible de me passer de celui-ci. Tous les autres laits m'ont toujours pourri les jambes. Lui, il est parfait. Et pourtant, il n'est pas bio, je sais. Ensuite, ce que j'ai terminé, alors je l'ai terminé il y a un petit moment, je vous l'accorde, c'est de l'huile essentielle à pchiter. Donc c'est le numéro 12 de la marque Pure Essentielle, Sommeil et Détente. Je l'ai encore utilisé un tout petit peu au tout début de ma grossesse quand je commençais à avoir des problèmes de sommeil. J'en pchitais en fait sur le lit environ 2 heures avant d'aller me coucher. Comme ça c'était bien aspiré, n'importe quoi. En tout cas c'était bien imprégné dans mon linge de lit et c'est vrai que ça me calmait, ça me permettait de m'endormir plus facilement. Initialement ce produit, c'est ma maman qui me l'a fait découvrir un jour où j'avais le nez vraiment extrêmement bouché et ça me permettait de m'endormir plus facilement malgré la difficulté à respirer qu'on rencontre dans ces moments-là. Donc moi je recommande, je compte le racheter une fois que ma grossesse sera terminée. Tout ce qui est huile essentielle, mon gynéco m'a bien recommandé d'éviter au maximum. En tout cas, tout ce qui est au contact de la peau directement, puisque ça peut passer dans les pores et c'est pas bon pour le bébé normalement. Mais en tout cas, moi personnellement, pour le sommeil et détente, il est très efficace. Après, j'ai fini un déodorant. Donc ce déodorant de la marque OE, moi j'ai rencontré ce déodorant à sa sortie dans un rayon, j'ai dit je ne m'en passerai plus. Il est sans sel d'aluminium, sans butane, sans propane, il est à l'air pur, donc il est hypoallergénique, c'est sans gaz pétrolier, enfin il est parfait, il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas d'allergène. C'est un total 0%, c'est écrit noir sur blanc juste ici. Et le sans gaz pétrolier, je ne sais pas si vous le verrez, voilà, il est écrit juste là. Donc voilà, c'est à l'air pur, c'est naturellement fabriqué en France, que demande le peuple. Il est au service consommateur OE France reconnu par les consommateurs. Ça reste un aérosol, donc malgré tout, bon bah forcément c'est inflammable. Mais par contre, il est anti-trace pour peau sensible. Et un truc qui est génial, c'est qu'ils avaient sorti qu'un seul parfum au départ. Et ils ont sorti en fait celui pour peau sensible qui est un autre parfum. Alors j'avoue, j'ai beaucoup de mal en ce moment à l'utiliser. Je l'utilise quand même parce que je veux pas mettre de cochonneries sur mon corps qui sentent autre chose. Mais avec la grossesse, j'ai beaucoup de mal avec les odeurs là depuis 2-3 semaines. C'est extrêmement difficile, mais il sent très bon malgré tout. J'essaye de rester le plus objectif possible et il sent très bon. Ensuite, pour la bouche,
j'ai fini tout d'abord un dentifrice, donc vous le connaissez certainement, c'est le Max White One. Moi les dentifrices je les choisis pas par rapport à la pub ou tout le tralala, j'en ai strictement rien à faire. Tout ce que je demande c'est qu'il y ait un effet un petit peu blanchissant effectivement, peu importe la marque que j'achète. Et je les achète quand ils sont en promo. Donc celui-ci il fait une haleine très fraîche. Par contre au niveau du blanchiment j'ai pas vu de résultat extraordinaire. De toute façon je pense que je trouverai jamais mieux mon compte qu'avec du bicarbonate. Tous les 15 jours je fais l'équivalent de 2-3 brossages d'affilée pour traitement blanc. Et ça me va très bien. Je compte pas effectivement uniquement là-dessus pour obtenir un effet blanchissant. Voilà. Mais bon, au niveau de, en tout cas, la laine et du nettoyage, il est très bien. Et enfin, pour terminer, toujours sur la bouche, mais cette fois-ci, ce qu'on peut utiliser sur des lèvres, j'ai terminé ce gloss. Le problème, c'est que j'arrive pas à attraper ce qui reste au fond et il veut plus venir. Hein. Je sais pas pourquoi. C'était un Yves Rocher, c'était un Daily Gloss. Ça fait super longtemps que la marque Luminel fait ça. Le packaging a changé entre temps et c'était une couleur un petit peu framboise avec des paillettes. Donc il est très joli. Par contre, ce que je lui reprochais, c'est qu'il a vite commencé à coller au début. Il était très fluide, très agréable, mais il s'est mis à coller et honnêtement, je déteste les gloss quand ils collent. J'adore leur côté brillant, mais je déteste quand ils collent. Donc voilà, ça me fait pas suer plus qu'autre chose de pas le terminer, c'est pas grave. Mais la marque Luminel, en tout cas chez Yves Rocher, c'est super sympa et ça sent bon. Voilà. Donc j'ai fini ma vidéo. Je voulais simplement vous donner quelques nouvelles. J'ai eu aujourd'hui mon rendez-vous avec la sage-femme du 6e mois. On a mis en place le programme pour les préparations à l'accouchement. Donc je suis super contente parce que ça y est, ça veut dire que le dernier trimestre va s'enclencher, ça va aller vite et bien. Le 11 décembre prochain, je visiterai la maternité où je vais accoucher. Donc ça c'est pareil, ça fait mettre un pied en plein dedans. C'est dans pas si longtemps que ça, je vois plus le temps passer là. Il me reste 3 semaines de boulot. J'ai tellement attendu ce moment qu'au final j'ai l'impression que je trépignais il y a encore 3 jours. Et puis au final, dans 3 semaines ça y est, c'est fini, c'est tout là. Donc ça va arriver bien vite et j'espère avoir beaucoup plus de temps à vous consacrer pour les vidéos. Je vais mettre en place des nouvelles recettes. J'espère que la première que je vous ai filmée précédemment vous a plu. En tout cas, j'ai eu des bons retours jusqu'ici. J'espère que au niveau des vidéos que je vous propose, vous y trouvez votre compte. J'essaye de varier au maximum. Si vous avez envie de voir des vidéos en particulier par rapport à des choses que je peux vous parler, par exemple sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le suggérer, j'essaierai de le mettre en place au mieux. En tout cas, vous pouvez vous exprimer, il n'y a aucun problème, moi je suis ouverte à tout. Je suis prête à faire des vidéos sur des choses auxquelles j'ai pas du tout pensé moi-même, ça m'embête pas du tout, au contraire, j'aime bien explorer des nouvelles pistes. Cette année, j'avais envie de me lancer dans plein de choses différentes et ça y est, petit à petit je le fais. Donc si je peux améliorer pour vous faire plaisir et me faire plaisir, tant mieux, c'est ce que je ferai. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Peut-être que d'ici la fin de la semaine, j'essaierai de vous filmer une autre vidéo. Je suis en train d'y réfléchir. Auquel cas, m'en voulez pas. Patientez encore 3 petites semaines pour avoir un rythme un petit peu plus régulier. Ça va venir très rapidement pour vous comme pour moi, comme je vous l'ai dit. Donc, ça va aller en s'arrangeant, en tout cas au niveau du rythme des vidéos. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir filmer plus encore. Donc, voilà. Vous inquiétez pas, c'est en préparation. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut!